Parlons maintenant d'un autre point très important de l'intégration. Parlons de négociation. En effet, comment ces négociations doivent-elles se dérouler? Et surtout, quelles sont les problématiques qui doivent y être appréhendées? Les négociations, elles doivent se dérouler, donc elles se déroulent dans le temps, hein, mais je dirais qu'il y a un certain nombre de passages obligés. Déjà, je crois que la stratégie du cabinet à 5 ans doit être parfaitement établie et le nouvel entrant doit la partager. Il ne s'agit pas pour lui d'être important, hein, puisqu'il y a une stratégie en place et en gros il doit être d'accord avec. S'il n'est pas d'accord avec cette stratégie, ça pose déjà un problème. Deuxième point, une répartition claire des responsabilités, hein, de ses futures responsabilités et des pouvoirs qui lui sont accordés. Parce qu'il va devoir exercer ses pouvoirs, il faut qu'il soit clair là-dessus. Troisième point, la rémunération et tous ces critères d'évolution. Là-dessus, il faut que ce soit parfaitement clair pour tout le monde. Quatrième point, l'organisation interne. On a parlé de fonction transversale tout à l'heure. Est-ce que le jeune va avoir une fonction transversale? La plupart du temps, au départ, il n'en a pas, mais il pourrait en avoir. Donc être d'accord sur ses aspirations et sur ce qu'on est prêt à lui accorder. Cinquième point, la valorisation des parts. Il est évident que quelqu'un qui entre dans une structure, pour quelqu'un qui entre, la valorisation des parts n'est pas forcément la même pour celui qui en sort. Hein. Celui qui en sort a valorisé ses parts à un certain montant, celui qui entre peut avoir un autre montant. Néanmoins, il y a un certain nombre de montages possibles qui permettent de réguler ça. Sixième point, la charte d'associés qui entrent dans la négociation. Alors attention, c'est que il m'est arrivé de voir des associés qui mettaient 6 mois, 8 mois, 9 mois à écrire une charte. Alors, je dirais qu'une chose, c'est qu'une charte, c'est quelque chose de simple, et si on met très longtemps à l'écrire, c'est qu'il y a un problème. Normalement, elle doit couler de source, elle doit évoquer certaines choses, certains engagements. Je ne reviendrai pas dans les détails, mais en tout cas, ça doit être naturel. Une dernière chose, c'est formaliser et reformaliser. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Lorsqu'on intègre un jeune à la suite du départ d'un ancien ou du départ projeté de l'ancien, je dis souvent que les ennuis commencent du jour où on a décidé que toutes les modalités étaient fixées, qu'elles vont se mettre en œuvre. Donc attention, c'est que ce qui se passe dans la tête d'un associé qui part est parfois imprévisible.